Jésus-Christ a agité l'eau en toi. Il a agité l'eau en toi. Pour quelle raison? L'eau qu'il a agité en toi, c'est pour manifester le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit. Jésus-Christ est allé dans le désert. Il a été tenté sous l'ordre du Saint-Esprit. Et quand il est sorti, il avait l'eau agitée en lui. La Bible dit dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, la Bible dit que Jésus-Christ était maintenant à oint. L'onction en lui était en plénitude après le jeûne de prière. Et lorsqu'il est descendu, il a pris la Bible. Il était assis comme le roi sur le trône. Là-bas, il est assis, le roi sur le trône n'est pas debout. Voilà pourquoi jusqu'à présent, les Israéliens, quand ils prêchent, ils sont assis. Parce qu'ils sont en train de voir Dieu assis sur le trône, en train de donner le commandement. Jésus-Christ était assis dans l'église, dans le synagogue. Il était en train de prêcher. Il a lu Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, de 18 à 19. C'est là où je suis maintenant. L'eau est agitée en toi, l'eau vivante. Maintenant, l'eau vivante est en toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette eau? Tu fais quoi avec cette eau, ma soeur? Tu fais quoi avec cette eau, mon frère? Jésus-Christ est sorti du désert. L'eau était agitée. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est en moi, parce que Dieu m'a oint. Luc chapitre 4. Je suis dans Luc chapitre 4, s'il vous plaît, de 18 à 19. On est en train d'évoluer avant que je termine maintenant. L'Esprit du Seigneur est en moi, parce que Dieu m'a oint. Regardez maintenant. Le Saint-Esprit donne l'onction. L'onction, c'est ça qui crée l'agitation. Vous voyez? Le Saint-Esprit donne l'onction. L'onction, c'est ça qui crée l'agitation. L'onction, c'est la puissance. Voilà. Il dit, le Saint-Esprit est en moi, parce que Dieu m'a oint. L'Esprit du Seigneur est en moi, parce que Dieu m'a oint. Luc chapitre 4, 18 à 19. Qu'est-ce qu'il dit? Il proclame et il explique la raison pour laquelle le Saint-Esprit est en lui. Quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est en toi, mon frère? Quelle est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est en toi, mon frère? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec le Saint-Esprit dans Yahweh Shammah Ministry? Tu es en train de faire quoi dans Yahweh Shammah Ministry? Est-ce que tu es un simple membre? Ou tu es évangéliste? Ou tu es actif? Tu fais quoi? Si tu as le Saint-Esprit en toi, il y a quelque chose que tu vas faire pour la gloire de l'Éternel. Ça, je le crois et c'est comme ça que ça se passe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est en moi, parce que Dieu m'a oint. L'onction, c'est ça qui détermine qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Voilà. Il dit, maintenant, pourquoi? Pourquoi? Oh là là, ceux qui sont connectés, ils sont déjà en train de lire cela. Luc chapitre 4. Il dit, pour proclamer l'évangile. Ça, c'est la première mission. Cette mission que je suis en train de faire sortir ici, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Si vous avez le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est pour vous aussi. C'est pour tout le monde. Et l'homme de Dieu, il doit avoir ces missions-là. Il y a 4 missions principales d'un homme de Dieu. C'est ça ce que je suis en train de développer maintenant. Luc chapitre 4, 18 à 19. 4 missions principales d'un homme de Dieu. 4 missions principales d'un homme de Dieu. Proclamer l'évangile. Chaque homme de Dieu est évangéliste. L'évangéliste, c'est une recommandation pour tout le monde. C'est pour tout le monde. On peut lire Matthieu 28, on peut lire Marc chapitre 15, on peut comprendre que l'évangélisme, c'est une recommandation de tout le monde. Il dit pour proclamer l'évangile. Ça, c'est la première mission. Il y a 4 missions principales lorsque vous avez les dons de Dieu en vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ces dons-là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ces dons-là? La deuxième mission, c'est quoi? Ceux qui sont en train de lire avec moi. La deuxième mission, c'est quoi? La deuxième mission, c'est quoi? C'est pour... Première mission, c'est quoi? Prêcher la parole aux pauvres. Mais ici, prêcher la parole aux pauvres. Le diable a manipulé ça. La pauvreté, on dit la pauvreté physique, la pauvreté financière. Alors la pauvreté, prophétiquement, c'est la pauvreté spirituelle. Lorsqu'on ne connaît pas Jésus-Christ, on est pauvre. Lorsqu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on est pauvre. Ma soeur, mon frère, quel est le niveau de votre pauvreté? Parce que chacun de nous est pauvre. Moi, je suis pauvre.
Voilà pourquoi chaque jour nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à être plus proches du trône de Dieu. Il y a des gens ici, le trône de Dieu, votre dimension entre le trône de Dieu et vous peut être peut-être Afrique du Sud et le Mumachi. D'autres personnes, votre dimension entre le trône de Dieu et vous peut être peut-être Yahweh Shama Ministry ici et Santan. Ça dépend du niveau de votre foi. Voilà, je parle prophétiquement. Quelle est votre dimension entre le trône de Dieu et vous? Quelle est la distance qui vous sépare entre le trône de Dieu et vous? Est-ce que c'est face à face? Apôtre Paul, il s'est trouvé dans le trône de Dieu. Dans le trône de Dieu, il était là face à face. Je prie que tout le monde, que nous tous, que nous soyons dans le trône de Dieu face à face au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça encore. C'est ça la dimension. Donc la pauvreté ici, c'est une pauvreté spirituelle. On ne connaît pas la parole de Dieu. La deuxième mission ici, c'est quoi? La deuxième mission, c'est quoi ici? Pour libérer les captifs. La délivrance. La délivrance. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec les dons de Dieu? On fait quoi avec les dons de Dieu? On dit que nous avons l'expérience. Nous avons l'exemple. Ce que je sais, donc, vous avez les athées. Parce que les autres, la mission principale, il y en a 4. Ça, c'est la deuxième mission. La deuxième mission, on est serviteur de Dieu. On est pasteur. On est pasteur. On est diacre. On est quoi? On est quoi? Tous les noms qu'on se donne, nous tous, on fait quoi avec ça? Le don que nous avons, on est en train de faire quoi avec ça? La mission principale de Dieu. Délivrer les captifs. La délivrance. Il y a des églises ici qui ne croient pas à la délivrance. Voilà. Ils ont torturé la Bible. Ils acceptent Jésus-Christ. Ils refusent la puissance de Jésus-Christ. Apôtre Paul l'a dit. Ils acceptent Jésus-Christ, mais ils refusent ce que Jésus-Christ a mis en eux. C'est ça le problème. La délivrance est importante. Si on ne sait pas comment faire le peu de délivrance, il est nécessaire de voir l'homme de Dieu et de dire, délivre-moi, moi je n'arrive pas. C'est comme ça que ça se passe. La troisième mission ici, c'est quoi? La vue. La vue. On est aveugle. Jésus-Christ, il est venu pour nous donner la vue. Ce n'est pas l'œil physique. Aussi, on parle de l'œil spirituel. C'est ça la mission. La troisième mission d'un homme de Dieu. Il faut comprendre, cela doit se passer comme ça. Si cette mission-là, il n'y en a pas, on doit commencer à prier, que ça commence à être. Dieu n'est pas d'accord. Dieu m'a dit, évangéliste, je viens auprès de toi et je mets quelque chose en toi pour prêcher le message de réveil. Le réveil, j'ai dit, mais non. Mais il y a l'église de réveil, dit non. L'église de réveil est déjà morte. Ah, voilà. Je vous donne ma mission déjà, pour que vous ne soyez pas surpris 10 ans, 15 ans après. Si Dieu, Jésus-Christ ne vient pas. Voilà, je vous le dis déjà. Il dit que mais il y a déjà les réveils. Lui dit non, le réveil, il n'y en a plus. Les réveils, il n'y en a plus. Je te donne une mission de réveiller l'église de réveil. Voilà, c'est ça. Les 4 missions. La troisième mission ici, c'est quoi? C'est la vue. L'homme de Dieu doit donner la vue. On est aveugle. On est aveugle. Un aveugle, s'il marche avec un aveugle, il tombe dans le puits. L'homme de Dieu, il va donner la vue. La troisième mission ici, c'est quoi ici? C'est pour proclamer le salut. Lorsqu'on a connu la parole de Dieu, lorsqu'on a été délivré, parce que la délivrance nous donne la liberté de servir Dieu. Il y a le péché, la malédiction, les sorciers, les envoûtements, tout ça, ça nous retire de la concentration de Dieu. Mais la délivrance nous donne la liberté de servir la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Tu veux vraiment suivre Dieu, tu veux obéir à la parole, on a prêché ça, on dit ne pêche pas, ne commets pas l'adultère. Mais s'il y a un esprit, par exemple, de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit, qui amène, par exemple, l'esprit, le désir sexuel là, je préfère utiliser les mots propres pour bien comprendre ça. Au moment où il est là, 2 jours après. Moi, je me souviens, un homme de Dieu, j'étais là avec ma femme. Cet homme de Dieu, il chantait. Il chantait. Et il dit, ah, c'était difficile de sortir de l'Okobo. C'était difficile, mais Dieu, tu m'as libéré. Quand j'ai écouté cette chanson-là pour la première fois, je l'ai dit à elle, j'ai dit, je vois en ce monsieur-là la difficulté, elle est là. Je vois en ce monsieur-là la difficulté de sortir de l'esprit de l'Okobo. Il a prononcé ça, mais il n'est pas encore délivré. Elle est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, on voit dans les vidéos en train de faire l'immoralité sexuelle. Voilà pourquoi on peut être un homme de Dieu, mais on a besoin de la délivrance. L'Esprit de Dieu est avec nous, mais on a besoin de la délivrance.
Abraham était avec Dieu. L'Esprit de Dieu était dans Abraham. Mais il y avait la stérilité. Isaac était avec Dieu. L'Esprit de Dieu était dans Isaac. Mais il y avait la stérilité. Je vais vous donner beaucoup d'exemples, mes frères et sœurs. David était prononcé comme l'homme selon le désir du cœur de Dieu. Mais regardez ce qu'il avait fait. Il avait commis l'adultère. Et cette adultère, ça a continué jusqu'à Salomon, qui a eu 1000 femmes. Quel exemple que je vais vous donner si je continue à prêcher? J'ai dans l'ordre déjà. Et il y en a beaucoup. Mais l'heure est en train de me dire, l'heure est d'arriver, mes frères et sœurs. Nous avons besoin des 4 missions à accomplir pour qu'on arrive à satisfaire le trône de Dieu. Et la 4e mission ici, c'est le salut. C'est le salut. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a écouté la parole de Dieu, la première mission, et la 2e mission, lorsqu'on a été délivré, la 3e mission, après la délivrance, on commence à voir. Maintenant, on commence à voir clair. Lorsqu'on regarde l'évangéliste, on dit non, cette mission-là, c'est notre personne. Il y a quelque chose en lui que j'ai vu. Pourquoi? Parce que l'œil spirituel est déjà ouvert. Alléluia! Amen. Et la 4e mission ici, c'est quoi? C'est le salut. Parce que vous avez déjà satisfait Dieu. Il y a la paix en vous. Il y a l'amour en vous. Les fruits du Saint-Esprit, selon Galates chapitre 5, à partir du verset 22, ça commence à se manifester dans votre vie. Galates chapitre 5, à partir du verset 22, ça commence à se manifester dans votre vie. Le fruit de l'Esprit, l'amour, la tolérance, le pardon, la piété. Tout ça, ça commence à se manifester dans votre vie. Et à ce moment-là, le salut devient garanti. Le salut devient garanti. On peut se lever s'il vous plaît. On peut se lever s'il vous plaît. L'esprit de prophète obéit au prophète. Oh, alléluia! Hey. C'est bien de connaître la parole de Dieu. Hein? S'il vous plaît, une chanson qui peut nous ramener vers le trône de Dieu. Parce que je vois chacun de nous, nous avons une distance. D'autres, ils ont une distance d'1 million avec le trône de Dieu. D'autres, ils ont une distance de 2 kilomètres. D'autres, ils ont une distance d'1 mètre. Oh, voilà cela. D'autres, ils ont une distance d'ici jusqu'en Amérique. Dieu est très loin. Que Dieu soit plus proche de nous. Que ce Yahweh soit plus proche de nous. Que ce Jéhovah soit plus proche de nous. Qu'il soit dans notre cœur. Qu'il soit dans notre cœur. Que notre corps soit le temple du Saint-Esprit. Qu'il habite dans notre cœur, mes frères et sœurs. Que cette parole ne s'éloigne pas de vous. Que cette parole ne s'éloigne pas de moi. Et je sais que le monde entier écoutera même cette parole. Parce que quand je ne prêche pas seulement pour toi et moi. Je prêche pour beaucoup de gens. Oh Père éternel, je te remercie. Commençons à méditer maintenant dans notre cœur. Cherchez le rapprochement de Dieu, le trône de Dieu, qu'il puisse venir. Je demande par la miséricorde de Dieu que le trône de Dieu s'approche et que ça rentre dans le cœur d'une sœur. Je demande par la miséricorde du Saint-Esprit que le trône de Dieu s'approche maintenant qu'il rentre dans le cœur d'un frère. Je demande par la miséricorde de Jésus-Christ, par le travail de la croix, il avait dit que c'est terminé. Et par ce sacrifice-là, que le trône de Dieu commence à descendre et que ça rentre dans le cœur de chacun. Que ça rentre dans le cœur de chacun. Je demande par la miséricorde de Dieu et par le sacrifice de Jésus-Christ qui a mangé, qui a bu la coupe, que le trône de Dieu puisse descendre, que ça rentre dans la vie de quelqu'un. Que le trône de Dieu descende, que ça rentre dans le cœur de quelqu'un. Restauration. Restauration. Que le trône de Dieu rentre maintenant dans le cœur de quelqu'un. Dieu et toi, que vous soyez un. Jésus-Christ a dit, Dieu et moi, le Père et moi, on est un. Et il a dit, tel que Jésus-Christ est, c'est tel que nous sommes. Je demande au trône de Dieu de rentrer dans le cœur de quelqu'un. Par la miséricorde de Yahweh, Yeshua HaMashiach, je demande au trône de Dieu de rentrer dans le cœur de quelqu'un. Et lorsque vous rentrerez à la maison, vous
commencerez à avoir des signes, pas de visions, des signes, pas de rêves. Vous commencerez à voir cela. Et un témoignage va se faire ici, dans Yahweh Shammah Ministries. Je vois un mouvement spirituel. Ceux qui ont l'œil spirituel peuvent voir quelque chose qui se passe maintenant dans le cœur d'une sœur, dans le cœur d'un frère. Le trône de Dieu, il rentre dans le cœur de quelqu'un. La piscine de Bethesda. Je vois quelqu'un rentrer dans l'eau et l'eau s'agite. Et je vois quelqu'un servir l'Éternel. Je vois quelqu'un servir l'Éternel. Je vois quelqu'un manifester la puissance du Saint-Esprit dans Yahweh Shammah Ministries. Je vois quelqu'un, mais il ne doit pas sortir. Il doit travailler pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu. Je vois quelqu'un manifester la puissance du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu dans Yahweh Shammah Ministries. À partir d'aujourd'hui, il y a une convenance, il y a une alliance. Il y a une alliance déjà. Le trône de Dieu rentre dans le cœur de quelqu'un. Je vois le trône de Dieu qui rentre dans le cœur de quelqu'un. Il commencera à avoir des signes. Il commencera à avoir des signes. Il commencera à avoir des signes. Il va témoigner. Il va témoigner. Je sais cette prière au nom de Jésus-Christ par le sang de Jésus-Christ. Ora, s'il vous plaît. Commencez à prier maintenant. Acceptez Dieu dans le cœur. Acceptez la puissance de Dieu dans le cœur. Moi, j'accepte la puissance de Dieu dans le cœur. Moi, j'accepte la puissance de Dieu dans le cœur. I put you in front. Tu te mets devant. Je te prends entièrement. Tu te mets devant. Moi, je te mets devant Yahweh. Je te mets devant mon mariage, devant mes affaires. C'est Jésus-Christ qui commande ma soeur. Même s'il y a une situation, ne regardez pas la situation. Regardez Jésus-Christ. Regardez Jésus-Christ qui est la réponse. Regardez Jésus-Christ. 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 Et regardez pas le problème. In front of my melody. Le trône de Dieu dans notre frère. I'll make room for two, for you and I. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Les frères et sœurs, l'évangile est terminé. On peut s'asseoir. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans ta vie aujourd'hui. Depuis qu'on a commencé ici, nous avons vu que le Saint-Esprit est avec nous. Vous ne voyez pas qu'il est très bien de venir à l'église. Vous ne voyez pas bien qu'il est vraiment très bien d'adorer l'Éternel et d'être ensemble. Et qu'on se partage les dons tous ensemble. Je bénis l'Éternel pour aujourd'hui. Je bénis l'Éternel pour cette parole que moi je viens de manger. Je bénis l'Éternel pour cette parole que vous avez écoutée. Ma prière est que cette parole ne s'éloigne pas de votre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que cette parole ne s'éloigne pas de votre cœur. Que cette parole ne s'éloigne pas. Parce que c'est ça notre vie. Alléluia. Merci beaucoup. Merci.